Yeah, that one. No, you got it before that one. Yeah, the one. The last bit. Petit déjeuner à Treviso. Treviso, sympa. Ça fait penser à Carozzo. Regarde. That's what you think. No. You haven't seen me go up a hill. Je montre quand même les jolies chambres anciennes. D'origine, les petites cabines. Avec des chambres avec deux lits superposés. Et celle avec 4 lits. C'est une vue super sur Tombeau. Sur la vallée. Voilà le petit refuge de Treviso. C'était sympa. Quand t'es dans un décor de la montagne, sapin, verdure, tout ce qu'il faut quoi. Une étape sous un soleil radieux, enfin bien tranquille et agréable aujourd'hui. Au départ de Treviso et en route pour Passo Serrela. Même si une raide ascension nous attend ce matin jusqu'au col stratégique d'Oltro, la forêt est agréable et l'arrivée sur le col nous ouvre un paysage encore sublime et une fois de plus différent avec une vue très dégagée sur le massif du Simonega. Nous perdons de vue définitivement l'imposant palais di San Martino et longeons des ravins en ruine par un long travers de toute beauté sur un chemin de chèvre. Le pied doit être sûr ici, car les surplombs sont parsemés de pièges dangereux. Une lente descente en lacet, plutôt accidentée elle aussi, se terminant par une jolie petite route goudronnée, nous amènera à Passo Serrela, où une bonne chambre à moi tout seul et un bon dîner m'attendront au refuge. Coucou. De si bon matin, il est 9 h, je quitte Treviso, qui me fait étrangement penser, j'ai déjà dû le dire un peu avant, mais à Carozzo pour le GR20. C'est exactement la même chose, c'est dans les pins, roches, montagnes au-dessus, torrents. Je me suis baigné hier, comme vous avez pu voir. Ça, je suis sûr que vous allez le regarder plusieurs fois, hein, pour voir mon corps musclé. Et alors j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que, enfin pour moi surtout, c'est que ma nacelle de drone ne fonctionne plus. Nacelle de drone qui me permet donc de stabiliser bien sûr d'une part l'optique, bon, pour avoir des images qui ne vibrent pas, qui soient fluides et nettes, et puis surtout la direction de la caméra. Donc ça veut dire que eh ben, je dois garder la bride de la nacelle et donc essayer de stabiliser après en post-production, ce qui veut dire que les images seront bien moins belles et puis pour cadrer ça va être l'horreur. Donc je vais faire ce que je peux faire. L'autre solution qui est un peu plus risquée, c'est que j'accroche ma caméra avec laquelle je suis en train de filmer en ce moment sur le drone et pour pouvoir bien sûr la lancer en enregistrement. Et c'est un peu risqué parce que si je paume le drone et la caméra et j'ai plus qu'à pleurer. Donc on va voir, on va faire un petit essai. Maintenant le récepteur GPS du drone se trouve justement là où j'avais la possibilité de mettre la caméra. Donc à mon avis c'est pas gagné. Bon, on va voir. Pour l'instant de toute façon on est dans la forêt. On est dans la forêt, on va faire une montée assez sévère après pour arriver à un col pour redescendre à la prochaine étape qui est Passo Serrela. Voilà. Il est bavard ce matin, hein? Il a envie de parler. Je voulais vous dire qu'en moyenne les refuges, faut compter entre 50
Et 70 €, hein, c'est pas donné. 50 parce que vous prenez un dîner et la chambre, et 70 parce que vous allez boire un coup et ça fait du bien. Voilà. Donc comptez ce budget-là par nuitée dans les refuges, bien sûr petit déjeuner compris. Les douches sont payantes. Les douches c'est entre 4 et 6 €, voire 8 €. C'est un token, un jeton qu'on vous donne pour que vous puissiez avoir soit 20 litres d'eau, soit 1 minute 30 d'eau chaude. Donc vous avez intérêt à vous savonner vite fait. Ce qui m'est arrivé d'ailleurs au refuge de... Très sympa d'ailleurs ce refuge de Pradidali. Où gentille Clara m'a donné gentiment un deuxième jeton parce que je suis redescendu dans le dinner room. J'étais plein de savon. Donc elle m'a fité, elle m'a donné un deuxième jeton pour que je puisse me rincer exceptionnellement parce que c'était moi. Voilà, je pense une petite affinité tous les deux. Non, bah, une longue balade dans la forêt sur un long travers. Et voilà. C'est sympa. Ça fait du bien, il fait frais. Alors, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Le dîner, la qualité diffère en fonction des refuges, on en a déjà un petit peu parlé. Et puis le coucher, la nuitée en sleeping room, la plupart du temps. Ah, ça veut dire que je capte. C'est les emmerdes, ça. C'était un client, un customer. Ah oui, je travaille aussi des fois. Hein. Voilà. Voilà, en l'occurrence, d'ailleurs, je fais mon petit coup de pub. J'aime bien parce que les YouTube, faut pas placer de produits, mais enfin, je place pas de produits, c'est mon produit à moi. Hein. J'ai une petite maison à louer, sympa, bord de mer, Saint-Marc-sur-Mer, à côté de Pornichet, entre Pornichet et Saint-Nazaire. 45 minutes de Nantes. Elle est magnifique, elle est sublime, vous pouvez regarder. villalabrise.com, villalabrise.com. Donc vous tapez sur Google Villa La Brise, vous allez tomber dessus. Si vous voulez réserver, ce sera un plaisir de vous y accueillir en personne. Voilà, jusqu'à 14 couchages, hein. C'est pas cher. Vous venez à 14, ça vous coûtera pas plus cher qu'un Formule 1. Alors, hein, par personne, bien sûr. Alors c'est une maison de famille que j'ai gardée, j'essaie de garder, donc plus je la loue, plus je la garde. Voilà, tout simplement. Tout ça pour les gamins. Sale gosse. Nous on va pas, on s'en occupe, on la gère, on nettoie, etc. Ils foutent rien. Par contre, tout cuit dans leur gueule dans 20-25 ans. Pff, sale gosse. Je continue à vous parler parce que la forêt, je vous ai dit, c'est pas trop mon truc. Mais bon, ils sont jolis. Alors attendez. Forcella del Otro, Passo Cereda. Ah bah Passo Cereda, 3h30, donc ça veut dire au moins 4h, 4h30. C'est la 718 que nous allons prendre. Ouais, 718. Voilà, on arrive après une longue ascension, mais très agréable dans l'ombre, il faut la faire le matin. Voilà, Forcella d'Otro. Et on va pouvoir passer, je pense, je sais pas si on voit mon bâton,
évident, voilà. On va pouvoir passer à droite là. Et à droite, on va aller derrière ce gros bâtiment de roc. Et on va aller de l'autre côté du versant pour attraper le soleil et le longer pendant un certain temps. Ça devrait être sympa. Allez, on y va. Bientôt, allez. Je crois que c'est 2000 et quelques mètres. C'est une ascension de 400 mètres, je crois. J'adore la nature. J'ai une autre passion, parce que moi je suis plutôt du bord de la mer. Et au bord de la mer, il y a quelque chose vraiment qui est commun avec la rando. Être seul avec la nature, c'est... Notre passion, c'est la chasse sous-marine. Alors pas la chasse terrestre où tu tires des galinettes cendrées et tu bois avec les copains et tout dans un... Non. Non, là t'enfiles ta combinaison, tu mets ta ceinture de plomb, t'as ton fusil certes, enfin plutôt une arbalète. Et tu vas plonger avec la plus grande discrétion pour te mêler à la nature. Et tu vas aller chasser du bar et de la dorade. Ça, c'est un moment fabuleux, parce que ton objectif, c'est de te fondre avec leurs habitats. Leur habitat. Les algues, les rochers, tout ça. Tu vas te faire le plus discret possible pour essayer de ramener quelque chose à dîner pour tes enfants qui vont manger autre chose que du Captain Igloo. Hein, ou des saucisses en ras-le-bol. Ouais. J'en ramène. Je suis pas trop mauvais. Vous voulez que je vous montre? Vous voulez que je vous montre ma prise de... Oh, j'ai pris une belle dorade royale. Ça, je suis content. Mastro! Montre-leur là, la grosse royale que j'ai prise cet été. Hein? Pas mal ça, hein? J'étais content, je peux vous dire, j'étais content, fier de moi. Et ben pour avoir cette dorade royale, vous devez faire le moins de bruit possible, vous fondre dans les troncs ce qu'on appelle les palmeraies, ce sont des grandes algues, et vous faire le plus discret possible, sans bruit. Pas besoin d'avoir une grande respiration, j'ai pas beaucoup de respiration. Avoir un bon cardio, voilà, pour éviter de cracher tout le temps dans son tuba, c'est tout. Et vous êtes là et vous cherchez cet œil de poisson, cet œil noir avec cette couronne jaune qui est la particularité de la dorade royale. C'est pour ça qu'on l'appelle royale, c'est qu'elle a une belle couronne dorée. Et là, cette rencontre est magnifique, sauf pour elle évidemment. Comme c'est plutôt assez large comme poisson, la louper, quand vous avez la chance de la voir et la rencontrer d'assez près, c'est malheureusement pour elle la fin de sa journée. Et moi, le début de mon dîner. Ah, c'est un merveilleux sport. Et ça a un point commun avec ça. La nature. Vous êtes seul avec la nature. Voilà, on arrive après cette histoire passionnante, à la Foccera d'Otro. Ah, un peu de roulant, juste avant d'arriver. Ah, on a bien grimpé. Foccera d'Otro, 2094 mètres. Ah, voilà, comme d'habitude, c'est ce que j'aime. Et voilà, un autre paysage s'offre à nous. On revient vers un paysage plus vert, puisque de toute façon nous allons descendre sur un passo, le Passo Serella. Et j'aime bien moi ces balades. À mon avis, on va prendre sur le côté de la falaise à un moment.
certainement en bas là, après la butte, là on va passer à droite, le versant. Pour moi c'est ça. Petite pause barre de céréales parce que j'ai pas pris à bouffer pour ce midi. Le pont-vie. Voilà ce qu'on vient de passer. Ça c'est le côté qu'on vient de faire. Et hop, on passe de l'autre côté, complètement différent. Voilà. Avec un dégagement, de petits nuages. Qu'est-ce que j'ai du bol pour le temps, mon pipe. Quelle chance j'ai, j'espère que vous aurez la même chance que moi. Voilà, on vient de descendre 120 mètres. Et voilà la piste, le chemin qui longe la paroi rocheuse pendant un certain temps d'ailleurs et qui va surplomber la vallée. Ça risque d'être assez sympathique. Voilà, le chemin qui longe la paroi. Je pense que ça monte un petit peu plus là-haut et puis là-bas on va continuer. C'est une balade très sympathique. Oh le beau cairn. Il est magnifique celui-là. On n'a qu'à rajouter sa petite touche personnelle. Bon bah tiens, ça me fait penser qu'il va falloir que j'écrive quand même sous une pierre I had a dream et que je la mette sur un cairn pour que vous puissiez le prendre en photo et m'envoyer la photo avec votre trogne. Ça serait sympa, ça. Voilà qu'elle est bonne cette idée. Bon, il faut juste que je trouve le cairn. Ça, je vais trouver. Ouais, le chemin. Ouais. Souls wait there for me in the darkness of my dreams. Frozen sky, scattered hope, tie your arms around the rope and hoist the sail to go where you want. Where have you gone? Where did you leave your haystack charm? On entend les cloches de Passo Serrada qui retentissent dans la vallée. Voilà, le chemin qui continue. Très très sympa, une balade très sympa sur ce flanc de falaise avec une jolie vue sur la vallée. C'est verdoyant, on passe à travers des pins, un petit peu de roche, un peu de verre, tout ce qu'il faut. Mais au lieu de regarder la montagne, je suis en train de préparer la manette, le drone. Comme l'ActiveTrack ne fonctionne plus à cause de la nacelle, il va falloir que pour faire des travelling le long des crêtes, c'est-à-dire des films pris sur le côté avec moi sur la crête à peu près à la même altitude, je me suis bricolé tout simplement, c'est vraiment du bricolage. Il me restait une sangle, j'ai quelques scratchs, donc j'ai scratché sur la manette et puis comme ça en mode tripod, c'est-à-dire en mode lent et sécure, c'est-à-dire qu'il va se déplacer à la même vitesse de marche que moi, environ 2-3 km/h. Je vais pouvoir donc le faire aller par exemple sur la gauche et bloquer sa position ici. Voilà.
Comme ça, j'ai mes mains libres et on donne l'impression que c'est pas moi qui, bien sûr, pilote le drone. Bon, alors, évidemment, ça son inconvénient, c'est que s'il y a un danger, évidemment, pof, le drone se pète la gueule. Mais bon, vous le surveillez et puis vous vous arrangez justement pour étudier tous les paramètres avant, bien sûr, de vous lancer là-dedans. Et puis là, vous avez, même chose, un petit élastique de l'autre côté. Voilà, comme j'avais fait d'ailleurs pour monter doucement sur les pentes, hop, en position bloquée. Voilà, c'est les petits trucs hein, comme ça quand vous êtes tout seul. Et puis ici, même chose avec un élastoc que j'ai retrouvé dans mon sac. Voilà, ça vous empêche pas, bien sûr, bon, bien sûr, faut que ce soit comme ça, de manipuler votre drone manuellement. Bien sûr, pensez rapidement à retirer ce truc-là, ce petit élastoc. J'ai mon drone qui est ici, j'ai collé la partie fixante du scratch, parce que c'est scratch autocollant bien sûr. J'ai mis sur ma caméra un scratch et je vais pouvoir mettre sur mon drone ma petite caméra. Voilà, je l'allumerai au dernier moment parce qu'évidemment je ne peux pas contrôler la vidéo de ma manette puisque c'est la caméra qui est complètement indépendante du drone. Voilà. Alors bien sûr, je vois ce que filme mon drone puisque j'ai toujours la nacelle qui est fixée, qui ne bouge pas, qui donne une image dégueulasse, mais au moins qui me permet de cadrer et de voir où est-ce que je suis par rapport au drone, est-ce que je suis dans le cadre ou pas. Donc voilà. Et puis bien sûr, la nacelle étant motorisée 3 axes, elle me permet voilà, d'avoir l'assiette à peu près, moins que celle du drone, mais tout à fait correcte. Bon allez, blablabla, on y va, on n'est pas là pour parler matériel, c'était juste pour vous montrer comment j'allais me débrouiller pour pouvoir finir ces vues magnifiques des Dolomites dans lesquelles je hike depuis maintenant 15 jours. Something burning in your chest, and on the night when there's nothing left for you to aim for but your heart. Through the dark I'll search for you, and in the twilight watch the moon still shining on, still shining on. Broken eyes on an empty sea, the haunted souls wait there for me in the darkness of my... Ah oui, je suis content. Je suis content d'avoir trouvé la solution pour partager avec vous encore un petit morceau d'aventure. C'est pas terminé, il reste 3 étapes. Beauce, Crocédone, Passo Serrata, Beauce, Crocédone. Après ce sera fini. 3 étapes. Ça marche, tant mieux. J'ai juste une petite erreur de compas, c'est normal parce que le drone a besoin d'émettre, transmettre par rapport à une magnétique et je lui ai collé sur le dos un appareil lorsqu'il enregistre émet également des signaux radio, donc ça le perturbe. Donc à consommer avec modération. Mais de toute façon, je vais pas faire des longs rushs parce que je vous en ai fait suffisamment et puis voir des montagnes, vous en avez vu suffisamment. Ce qui est intéressant, c'est de vous montrer le terrain. Et je crois qu'il y a un passage un peu plus loin là, prochaine étape ou celle d'après, où il y a un petit escalier, des marches avec un passage très étroit et le précipice de chaque côté. Ça peut être sympa de vous montrer ça de haut. Bon, on verra bien. Les nuages arrivent, ça fait du bien parce qu'il faisait très très chaud. Là, je suis pas loin d'entamer bientôt la descente vers Passo Serrada. Et voilà, donc c'est vraiment une promenade très cool hein. Aujourd'hui. Ça fait plaisir. C'est pas trop fatigant. Il y a une belle montée au départ, mais après,
Après c'est joli, ça va, c'est sympa, c'est la campagne, c'est la campagne, la montagne. Mais c'est vert. Ça fait du bien de voir du vert. Boire des verres aussi. Where did you leave your haystack charm? Alors, que va nous réserver ce passage de crête? Ah non, ah, c'est chouette. Ah, c'est chouette. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, on plonge là-dessus. Was it worth it for the view? It all looked good from up there. All the roses were in bloom, and there was pollen in the air. It all comes and goes. It all comes and goes. All these words. All these woes. I put 3 daisies in the notebook and watched the petals all fall out. It made a mark upon the paper, a mark that could not be rubbed out. It all comes and goes. It all comes and goes. All these it all comes and goes. It all comes and goes. All these all these woes, all these woes, all these woes, all these woes. Toujours ces aiguilles magnifiques. On s'en lasse pas. Oh, parce que c'est chouette.
brume qui monte dans les aiguilles à côté de Paso Serena. Sublime à contempler. J'attends que mon timelapse soit terminé. Je vais boire mon micro. Pas con le mec. C'est vin blanc. Pour nous donner du courage pour repartir en bas. Un bon petit coup de blanc là. Hop. Bon. Allez, non. En moins de 2 heures, je suis en bas. Paso Serena. On va prendre un bon dessert. Enfin, un bon goûter. Parce que je n'ai pas déjeuné. Mon ventre commence à faire goulou goulou. Ah, quel magnifique trip. Quel magnifique trek. Hein. C'est Dolomites. Ça va rester là. Hein. Longtemps. Pas aussi fatigué que ça, je trouve. La barbe un peu capoussée. Bon, maestro, t'as terminé là le timelapse, parce que la bière n'attend pas. Allez, il n'y a plus rien, il n'y a plus de nuages là. C'est bon, il fait beau. Tiens, allez, allez, tu nous le montres là, ici là. Tu nous montres ce que tu as fait, hein. Ta jolie chose. Oui, on n'a montré du tout. Hein. Allez, maestro, s'il te plaît. Ouais, bah tout ça pour ça, c'est de la merde ton truc. Tu c'est de la merde. Si je te dis que c'est de la merde, c'est de la merde, hein. On n'a pas besoin de poireauter là pendant je sais pas combien de temps, tout ça pour un nuage qui passe devant des ustensiles de dentiste là. Hein, quand même sympa. Oups. Bon allez, une longue descente, quasiment 2 heures de descente sur Paso Serena. Oula. Avec la vallée. Très chouette. Sympa ça. Passage dans les aiguilles. Ah, c'est chouette. Ah, ce que j'adore. J'adore ces vues là. Super sympa. T'es juste par là-bas, Regarde ces pins comme ils sont beaux, ils sont gras. On dirait vraiment le sapin de Noël, le pin sylvestre. Le Norman. Chouette. Ah, c'est une belle petite balade. Hein. Amusante, décontractante. Attention aux cailloux, je viens de me planter en arrière. Heureusement il y a toujours le sac à dos pour protéger. Ça c'est super le sac à dos. Hein. Mettez rien de fragile derrière, sur la poche derrière. Parce que vous allez voir que ça va glisser. Vous savez les petits cailloux qui sont sur les petits pierriers là.
On dit ouais, bon, faire attention. Putain. Regardez ça, magnifique ça. Peut-être cette trouée là dans la roche. Waouh. Alors ça de plus près. C'est vraiment sculpté là, c'est sculpture, c'est. On est vraiment encore dans un autre monde là. Pas une connerie là qui me vient à l'esprit avec ça. Là, je peux pas. Ah, bien là. Ah. J'ai entendu un bruit. Ça bouge. Vaut mieux descendre, hein. Ouais. Incroyable ce paysage. C'est vraiment un retour en arrière, à préhistoire. Je filme parce que on verra pas ça demain, on verra pas ça ce week-end à Nantes. Hein. Oh là là. Sublime. Un calme. Oh, un petit ourson. Oh, comme c'est mignon. Qu'est-ce qu'il fout là? Il y a un enfant par là? Un enfant par là. Mec avec sa poussette, landau, tout ça. Bon, Jackie, tu feras attention parce que... tu passeras par là, hein, avec la poussette, et après tu verras, c'est indiqué, hein. Il y a une sacrée tempête ici, un sacré nombre d'arbres déracinés depuis pas mal de temps. Donc voilà, on arrive petit à petit, on se rapproche de Passo Serrela, et là le chemin devient tranquille. Cette descente est très accidentée, donc faut faire attention. Voilà. Bah oui, mais dis, ça va, ouais. Et l'entretien, on se le met sur l'oreille, hein? Quoi ce bazar? Oh, ce qui s'est passé ici, mais éclipse, hein. Voilà. On arrive à Passo Serrela, tranquillement dans la forêt. Une petite balade sympa à la fin de la forêt, parce que au début, c'est... Il y a des pièges partout là, dans la descente, là c'est juste dans les virages que c'est... Ouh, ça détend les genoux parce que ça fait mal, hein. Enfin, voilà. Oh, vu pire avec l'autre là. Oh. Ah, il se trouve laquelle c'était? L'autre. Celle qui m'a tué les pieds. Là. Ouais. Ça fait mal celle-là. Bon, ben je vais faire une petite acrobatie, hein? Oups. Oh. Hop là. On a vu ça, hein? 50 ans, la forme, hein? Ça vous épate, hein? Bon, 50 ans, ça va.
70, ça va faire mal. Oh. Hop là. Ah, das ist gut, die Civilisation. Ah, bah dis donc, on s'en souviendra de cette descente là. Elle est longue, hein. Allez, youpla zoom. Ah, ça fait du bien là. Ouh, je suis content. Un peu d'air, dégagement. Prendre un petit hôtel, tiens. Oh oui, petit hôtel. J'ai le droit quand même. Ah, les criquets, les insectes. Ça me manquait ça. Ah bah voilà une bonne nouvelle. Ah, en plus, sur la route. Oh, oh ce que ça fait du bien. Oh, une route, du goudron. Oh. Avez vu comment je marche bien sur la route? Schlac, 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 schlac. Ah. Allez les bâtons. Heureusement qu'ils sont là les bâtons. Belle route. Non, parce que les Italiens, ils entretiennent très bien leur propriété. Et là, c'est, on dirait un green, le mec. Il y a un green de golf, son truc. Petite ferme, là. Et puis, c'est nickel, hein. Un ref, au moins. Dis donc. Ah, les fleurs. C'est ça que j'aime ici, hein. C'est vraiment la variété. Vous vous rendez compte, depuis là, le début de l'étape, la rocaille, les pins, et puis vous arrivez dans la verdure, avec de la civilisation, bientôt. Parce que il faut que vous sachiez, ah oui, je n'ai pas, merde, il y a du vent, je sais pas si vous allez l'entendre, je n'ai pas croisé une seule personne sur toute l'étape, c'est quand même hallucinant, quoi. Il faut bien là. Hein, Tintin? Regarde-moi ça. Une petite balade sur une petite route. Ça fait drôle, hein? Ça fait drôle. T'es bien avec moi derrière? T'es bien accroché? Une petite balade sur une petite route comme ça. Tous les deux. On entend les cris-cris, les criquets, les bestioles. C'est vrai que là-haut, vous entendez rien. Hein. Non, ben je crois qu'on y est. Alors...
refuger au Passo Serré là. Je me suis pris une petite chambre, rien que pour moi. Sympa. Avec un grand lit. C'est la montagne. Les chaises longues vous attendent pour un repos bien mérité. Aïe. Oh. Commence à en avoir ras la casquette. Hein. Faut que ça va te terminer mon son.